Ça a bien rendu, est une bonne année. Le blé, l'orge, la veine, tout ça, ça a bien donné. Mais forcément, qui va pas, elle prie, toujours, plus qu'il n'a, moins que sécher. Forcément, pour récolter tout ça, il a bien fallu travailler dessus. Notre prix de l'œuf n'a pas augmenté, lui. Puis il n'y a rien eu comme fruits tout. Des mirabelles, des prunes, des pommes, puis des pets, déco. Pourquoi des pets déco? Déco? J'ai été vu un petit dans Google, pour voir qui dit. J'ai trouvé plusieurs variantes. Poupmanché est un arbre des clos masures, cauchouet. Il y en a qui disent qu'on plantait des arbres à pédéco dans les fermes à côté du fumier. Parce que le chat donnait de l'ombre, puis les poules, puis les cots venaient manger sur le fumier. Comme ça, on s'appelait déco. Il y en a qui disent que c'était pas pour l'ombre, était plutôt pour l'azote que le chat apportait. Mais Didier, lui qui a repris notre ferme à Chinclé, lui, il crée pas à chat. Il dit que l'azote est pas bon pour les fruits. Elle serait bon pour le bois, mais pas pour les fruits. Sébastien, mon cousin, lui, il dit pareil. Il y a encore une autre explication pour co, qui viendrait du latin coquer, qui veut dire cuit. Va-t'en savoir, tu as raison. Maman disait toujours, puis tu qu'il prouve. En tout cas, est vrai que c'est pas des pets que tu peux manger comme ça, parce qu'il faut les tuer. Chez nous, à la ferme, ma mère faisait beaucoup. Elle, pareil, était penchée, elle se épluchait, elle les coupait en quatre, un petit peu de sucre, pas de vin. Était le dessert. Les commis aimaient bien, mais j'aimais pas Dieu. À l'époque de la pédéco, tu mangeais avec chat. On faisait tout des boulots, qu'on appelait comme chat chez nous. Julien, notre boulanger de Trouville-Thierville, il en fait. Il dit des douillons. C'est vrai qu'il y en a qui disent comme ça. Puis ils mettent de la pâte feuille. Chez nous, les douillons est avec des pommes. Oui. Pour venir à la pédéco, tu les enveloppes entier dans de la pâte, tu pâte, de la farine, puis du beurre, un petit dio, puis tu mouves tout ça. Et tu as une pâte brisée. Tu les enveloppes, puis tu mets un petit capio en haut, autour de la tue, pour faire joli. Dans notre famille, il y avait deux façons de les préparer. Ma grand-mère, puis ma mère et tout, forcément, les faisait cuire avant. Mais ma tante Monique, elle les mettait crues dans la pâte, puis faisait cuire tout ensemble. Dans le fond, elle pas puma, elle bon et tout. Voilà. Très bien.